Un peu bizarre cet angle de vue. Bon, et bah tant pis, on fera quand même avec. Comment ça va chez vous? Nous sommes le mercredi 3 avril et donc troisième jour de ce petit spring vlog. Et troisième jour qui s'ouvre direct avec des nouvelles de la petite poulette parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des petits messages là depuis ce matin pour lui faire des bisous, pour me dire bon courage, me dire que vous compreniez mon petit cœur de maman un petit peu chamboulé et puis pour leur demander comment ça allait. Donc on sort de chez le médecin alors bon, donc effectivement il y a quelque chose à l'oreille. Le docteur, voulant pas prendre de risque, me dit qu'il faut retirer la boucle d'oreille et nettoyer, la mise sous antibio, etc. Et entre temps j'ai eu la pierceuse au téléphone qui lui a fait son piercing il y a un mois et qui m'a dit qu'il s'agissait peut-être plutôt d'une petite inflammation mais qui n'était pas infectée et que du coup peut-être les traitements... Enfin bon, je vais peut-être pas faire un vlog médical mais en tout cas ce qu'elle m'a dit me semblait en plus correspondre à ce qu'elle a. La petite s'est gonflée mais c'était ni rouge, elle n'a pas eu de fièvre, c'est pas douloureux en dehors du fait que si on touche, oui, ça lui fait mal, mais voilà. Donc on va se donner un petit... Alors elle m'a quand même donné une marche à suivre de certains trucs à faire, etc. On va se donner un petit laps de temps juste pour voir si effectivement ça part avec les trucs qu'elle nous a dit et tout, avant d'éventuellement lancer un truc de plus grande ampleur si jamais... voilà. Mais c'est vrai que donner des antibiotiques si c'est pas une infection, c'est peut-être pas du coup judicieux. Mais voilà. Bref, j'espère juste que ça va aller mieux rapidement. Mais enfin, elle a passé une très bonne nuit, aucun problème. C'est juste que c'était pas très beau cette petite oreille ce matin encore. Bon, ceci n'est pas un podcast médical, ceci n'est pas un vlog médical, donc parlons tricot. Mes petites amies, parlons tricot. Enfin, et mes petits amis, parce que je sais au moins qu'il y a Sébastien qui vient tous les jours, donc voilà, je ne peux pas... Je ne peux pas dire qu'il n'y a que des filles qui me regardent, c'est faux, ça serait mentir. Regardez ce que j'ai fini. Tadam! Fini, rentrer les fils, laver, bloquer. Il faudra que je pense à prévenir la maîtresse que la laine a quand même bien dégorgé. Donc, c'est encore bien humide, hein. La laine a bien dégorgé, donc faire attention quand elle les lavera. Je sais pas, bon, elle tricote, hein, donc je pense qu'elle lave quand même ses tricots à la main. Mais donc voilà, juste lui dire de faire bien gaffe pour ça. La laine, c'est de la Manos del Uruguay. Vous êtes où? Pendant que je cherche. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré hier. Et en plus, il lui en restera pas mal. Donc c'est vrai que... Oh oui. Il faudrait que je pèse. Mais à mon avis... Voilà, elle pourra la réutiliser dans un châle justement. Bon, il en reste pas mal. Je vous avais donné le coloris? Le coloris Malvin et c'est la base Allegria qui est une base 75-25. Donc idéal pour les chaussettes.
C'est des petites chaussettes à la vanille toutes simples, hein. Vraiment rien de particulier, avec un talon renforcé à gousset, puisque c'est... voilà. Je lui avais demandé, je lui avais proposé de lui faire éventuellement un petit point de dentelle, etc. Et puis j'avais même fait des essais pour lui montrer ce que ça rendait, et elle m'avait dit qu'elle trouvait que franchement c'était pas la peine, parce que la laine se suffisait à elle-même, et que en plus, étant donné qu'elle est fort variée, peut-être on voyait pas trop bien les détails de dentelle et tout ça, donc c'était peut-être pas la peine de s'embêter. Donc j'attends que ça sèche, mais je pense que si j'enregistre bien mon podcast demain comme ce que j'ai prévu, peut-être je pourrais même lui donner demain après-midi, si elles sont sèches. Voilà, donc ça c'est fait. Je suis bien contente. Par contre, je n'ai absolument pas... si, c'est faux. J'ai rentré 3 fils de cette paire de chaussettes, l'aiguille est dessus, donc comme ça, voilà. Donc la paire de chaussettes là, en langue yarn, j'ai absolument pas atteint mon objectif qui était de rentrer les fils hier soir en regardant l'épisode 3 et l'épisode 4 du... Problème à 3 corps, ouais, ça doit être ça le nom de la série qu'on regarde là en ce moment sur Netflix. On en entend beaucoup parler de cette série. Sur Netflix? Non, peut-être pas. Si, peut-être, je ne sais plus. Enfin bref, apprendre avec des pincettes cette information. La fille qui a ni le nom de la série, ni le nom de la plateforme. Donc on a regardé l'épisode 3, l'épisode 4 hier. J'aime bien, je suis pas accro. Voilà, c'est divertissant, je serais intéressée de voir la suite, mais pas non plus passionnée au point de me dire oh là là, vivement ce soir qu'on se regarde un nouvel épisode. Donc voilà, mon mari avait lu les... Enfin, je l'ai déjà dit, hein, qu'il avait lu les bouquins et qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Mais donc bref, revenons à nos moutons. Pourquoi je n'ai pas rentré les fils? Bah tout simplement parce que pour rentrer les fils, je sais pas vous, mais moi je regarde vraiment ce que je fais. Et donc le problème à 3 corps, là on regarde tout. Quand on regarde des trucs chez nous, c'est toujours en VO. Donc les moments où il parle en anglais, c'est pas problématique, mais dans cette série, il y a quand même de grands passages où l'action se passe en Chine. Donc les personnages parlent chinois, ou même quand ça se passe pas en Chine, il y a certains personnages qui parlent chinois entre eux. Et ben du coup, je ne pouvais pas comprendre ce qui se disait. Donc au bout d'un moment, j'ai dit non mais stop, c'est soit la série, soit le rentrage de fil. Et j'ai préféré prendre mon Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Je vous l'ai pas encore montré là dans les vlogs. Parce que là, je suis sur le corps, je suis en jersey en rond. Faut juste que je fasse attention quand j'arrive à mon changement de fil pour... parce que je fais la méthode hélicoïdale là, pour tricoter avec 2 écheveaux pour pas faire trop de démarcation entre mes écheveaux, parce que j'en ai un sur les 3 qui est très différent des autres. Bon, c'est celui que j'ai pas encore commencé à tricoter. Donc j'ai préféré faire du jersey en rond que de rentrer des fils hier. Et voilà. Donc là, mon programme de ce matin était pas très passionnant, hein, de vraiment juste les tâches ménagères du matin, rendez-vous médical, rendez-vous pharmacie, rendez-vous téléphonique avec la perceuse, etc. On dit perceuse, pierceuse, je sais pas comment on dit, pierceuse probablement plus que perceuse, ça c'est pas tout à fait la même chose. N'appelez pas la DAS, je n'ai pas percé les oreilles avec une perceuse à ma fille. Donc enfin voilà, la matinée est vite passée, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose, à part un petit peu travailler sur les chaussettes là, les Cozy Autumn Socks. Je vous en parlerai un peu plus peut-être ce soir, enfin voilà, selon quand j'ai avancé dessus. Cet après-midi, je dois déposer les enfants à leurs activités et je vais avoir un petit laps de temps, pas très très long, mais je voudrais essayer d'aller dans une mercerie dans laquelle je vais pas très souvent parce qu'ils sont pas très riches en laine. Il y a un petit peu de fil d'art, un petit peu de bergère de France, mais bon voilà, pas grand chose non plus. Mais ils ont également les laines Katia et j'ai envie de tricoter ce modèle de Alice Gerfaux. En fait, j'ai une amie qui a eu un petit bébé là il n'y a pas très longtemps et je voulais pas lui faire quelque chose de taille naissance.
Je voulais lui faire quelque chose pour un petit peu plus tard. Et je trouve que ce modèle est magnifique, donc voilà. Donc c'est le modèle Little Fox, pardon, c'était marqué dessus, mais voilà. Little Fox de Alice Gerfaud. C'est un modèle dans lequel il y a 2 grilles de jacquard, donc une pour les petits renards que vous avez vu là, et puis une pour des petits rennes. Ah, mais il y a également des petites abeilles. Je n'avais pas vu. Bon, moi je vais partir sur les renards, hein, vous connaissez ma passion renard. Voilà, et donc, oh là là, qu'est-ce que je parle. Donc celui-ci se tricote en Katia. Enfin, se tricote en Katia, se tricote en ce que vous voulez, mais Alice Gerfaud, le modèle de présentation, il est tricoté en laine Katia. Et a priori, la mercerie à laquelle je pense, il distribue les laines Katia. Je me dis, je vais peut-être passer. Ce qui sera en plus une bonne alternative parce que c'est une laine, bon, pas forcément donnée, mais en tout cas peu onéreuse plutôt que de prendre une laine de teinturière. Je sais pas trop comment ma copine elle va laver le petit pull, etc. Donc voilà, plutôt que de m'inquiéter, je vais peut-être partir sur ça. Donc je vais vous emmener avec moi, si j'arrive à aller faire mes cours, j'espère. Mais voilà, ça c'est mon objectif de cet après-midi, c'est de essayer de trouver la laine pour ce pull et du coup probablement le mettre sur mes aiguilles dans la foulée parce que bah, j'ai plus grand chose à tricoter, hein, donc voilà, j'ai plus que des fils à rentrer, ça commence à bien faire. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Non, ça veut dire taisez-vous, ça veut dire au revoir. La fille a très très mal dormi, hein. Je me suis réveillée vraiment toutes les heures en me disant oh, cette oreille, oh, j'espère que ça va aller, oh, machin. Bon, ma fille a très très bien dormi, elle. Et voilà, bref. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué que j'étais une personne un petit peu anxieuse, inquiète, etc. Donc les nuits, les mauvaises nuits me connaissent. Donc voilà, pardonnez la divagation. Je vous dis à tout à l'heure. À avoir l'habitude des installations hasardeuses, ça devrait le faire. C'est le petit point de fin de journée, 18h, wow, 18h05, il faut vraiment pas que je perde de temps car c'est mercredi et le mercredi je vais au sport, donc je viens vous retrouver pour un petit point de fin de journée. J'en profite pour faire le ménage des miettes, puisque pourquoi pas. Alors, quelles sont les nouvelles? Déjà, la petite poulette, eh ben, écoutez, ça va mieux. Alors, je ne vais pas vendre la peau de l'ours, je vais toucher du bois, etc. Mais il y a quand même du mieux par rapport à tout à l'heure.
Donc si ça continue comme ça, si la nuit est bonne et que demain matin c'est encore bien, elle va peut-être passer à côté du traitement antibio. Et voilà, et on en sera bon pour... c'était impressionnant et pas très ragoûtant, mais au final peut-être que c'était pas si grave que ça. Donc allez, hein, on touche du bois et tout ça et on s'en reparle demain matin. Donc ça c'était la première chose. La deuxième... Ah bah oui, je suis allée faire mes petites courses. Donc j'ai trouvé ma laine. Je suis allée... Ah zut, j'ai pas le nom de la mercerie. Une mercerie qui est à Auconcourt, pour les gens qui sont pas très loin de chez moi. Je vais faire la recherche en même temps. Bref, une petite mercerie dans laquelle je m'étais déjà rendue, mais c'est vrai que, comme je vous le disais, hein, un peu de fil d'art, un peu de Bergère de France, de Katia, en Ricorumi aussi, pas mal. Alors, a priori, pas forcément des laines que j'ai l'habitude de tricoter, etc. Mais ouais, je crois bien que je lui avais jamais rien acheté. En fait, je crois que j'y étais déjà allée plusieurs fois, mais que je n'avais jamais rien acheté. Et finalement, je me dis que c'est vrai que pour des petits cadeaux de naissance, c'est peut-être pas plus mal quand même. Hein. Alors, la mercerie s'appelle Sam, S-A-M-H. J'imagine que ça doit être l'anagramme de quelque chose. À Talange, à Auconcourt même plus précisément. Donc voilà, si vous êtes dans le 57, très sympathique. Il y a pas mal de tissus, il y a pas mal de boutons, de rubans. J'ai moins regardé, hein, bien entendu, j'y allais vraiment pour la laine. Donc du coup, ce que j'ai pris, donc je suis partie sur la Merino Baby. Je suis encore en train de m'occuper des miettes. Je suis partie sur la Merino Baby de chez Katia. Est-ce que c'est la bonne couleur? Ah, peut-être un peu trop bleu quand même. Peut-être un petit peu trop bleu à mon retour caméra. C'est presque un peu plus grisé, je dirais. Bon, voilà. Donc, j'avais regardé, je pense faire au petit bébé Vava, je vais lui faire une taille 18 mois. Donc, j'avais regardé qu'avec 2 pelotes pour le fil principal, ça convenait. J'ai pris donc... Oh là là, je les avais mis dans mon sac. Et mon sac, je sais pas ce que j'ai transporté dedans. Et voilà, il y a plein de miettes et de saletés avec. J'ai pris également du noir, du renard et donc du beige pour faire le jacquard. Alors c'est la même qualité et tout, c'est juste ils sont en train de changer leur packaging. Et j'avoue, en toute honnêteté, hein, que ça en haut, ça donne plus envie que ça en bas en packaging. C'est peut-être... Enfin, pour moi en tout cas. Je trouve que c'est joli, là, leur truc concept, avec juste la petite branche. J'aime beaucoup. Mais c'est les mêmes. Non-mulesing wool. Ah, ok. Alors, bon, bref. Donc, j'ai pris tout ça. En réalité, j'ai pris 3 pelotes. Si mon plan fonctionne, si j'ai bien fait mes calculs, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, à partir du moment où je vous parle de chiffres, surtout ne me faites jamais confiance, mais si j'ai bien calculé, il est possible que je puisse en faire, parce que alors là, de ça n'utilise rien du tout, hein, mais vraiment rien du tout. Du coup, j'ai pris, au lieu de prendre 2 pelotes, j'en ai pris 3, et je me suis dit peut-être que je pourrais faire un autre petit pull, mais en plus petit. On verra, on verra, on verra. Donc, il y a quoi dans cette... c'est une 100% pure laine. 100% laine vierge. 50 grammes, 165 mètres. On est sur une sport, super wash. Et... que vous dire d'autre? Bah écoutez, pas grand-chose de plus. J'ai fait mon échantillon. Ah si, je vous donnerai les couleurs. Quand je tricoterai le petit pull, je vous donnerai les couleurs si ça vous intéresse. Hop, j'ai fait mon échantillon. Mais franchement, 10 sur 10, parfait. Et alors, regardez ce rendu.
On dirait que c'est tricoté à la machine à tricoter tellement c'est... Non mais enfin sérieusement. Et c'est pas lavé, hein. Je l'ai juste... parce que je vais le défaire et l'utiliser pour tricoter. Je voulais regarder... Bon, je pense que la laine doit peut-être bouger un petit peu. Je ferai attention au moment du lavage et du blocage qu'elle prenne pas... que le petit pull ne prenne pas 25 cm d'un coup, quoi. Mais ça rend hyper bien, quoi. Non mais vraiment hyper bien. 3,25. Le pull se tricote en 3,25. Alors, il est très joli ce petit modèle là de chez Alice Gerfaux. Je vous l'ai montré hein, tout à l'heure. Ce qui est très chouette, c'est qu'il y a 3, je vous avais dit 2, mais il y a 3 grilles de jacquard. Donc, il y a les petits renards. Ah bah après, je peux pas vous les montrer puisque sur le patron, je crois qu'ils sont pas en... Ah si, ils sont en photo. Tic, tic, tic. Voilà, les 3 petites grilles de jacquard. Vous avez des petits rennes et une version absolument adorable avec des abeilles. Mais... Ah bah voilà. Ouais, les abeilles, elles sont vraiment trop belles aussi. Là, j'avoue. Donc voilà, taille 18 mois. Je vais quand même demander à la maman ce qu'il met en ce moment comme taille. Pour être sûre de ne pas me vautrer, mais clairement, ça sera pour septembre-octobre, quoi. Hein. Ça ne sera pas apporté là en juillet-août, clairement. Que vous dire d'autre? Donc en 3,25, elle recommande quand même de passer en 3,50 pour le jacquard. Je pense que je vais faire ça. Et 2,75 pour les côtes. Ah, un peu tout petit détail, alors de rien du tout, et je sais pas si c'est que moi que ça, mais les quantités de laine pour chaque taille n'étaient pas indiquées sur la page Ravelry. Et moi j'aime bien, parce que, bon là je suis allée acheter exprès les laines, mais imaginons que je voulais savoir si ce modèle pouvait coller avec une quantité de laine que j'avais dans mon stash. Et bien il n'y a qu'à partir du moment où j'ai acheté le patron que j'ai pu voir si pour la taille que je voulais faire, quelle quantité il fallait que j'achète. Enfin quelle quantité il fallait que j'utilise. Donc ça c'est le tout petit bémol que je mettrai. J'avoue que moi j'aime bien aussi avoir pour chaque taille qu'on me dise quels sont les métrages utilisés pour pouvoir éventuellement donc utiliser des restes que j'ai déjà dans mon stash. Voilà, mais sinon... le patron a l'air très bien. Moi, je vous dirai ça quand j'aurai commencé à le tricoter. C'est vraiment, c'est la seule petite réserve que je fais. Ça m'a embêté de ne pas trouver ces indications-là avant. Je voulais vous montrer un autre truc aussi. Ce matin, j'ai reçu un petit cadeau. J'ai reçu un petit cadeau de Patcheuse Patch. Alors, attendez voir. Hop, que je vous donne quand même son prénom. C'est Virginie. Pareil, hein, je vous montre en... juste une petite photo. Elle m'a envoyé le patron d'un modèle de pull qu'elle a réalisé. Hop. Encore du jacquard. Et cette fois-ci avec des petits lapins. Des petits lapins. Et puis vous avez un petit détail de cerise au crochet que vous pouvez rajouter, etc. Bon, rigolo comme tout. Alors, je trouve le modèle est très mignon. J'ai regardé un petit peu vite fait le patron. Alors j'aime bien parce qu'elle met plein de... Bon, pour toutes les techniques qu'elle utilise, elle met plein de références vers des vidéos pour aller voir donc comment faire telle ou telle technique. Ça, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et les petits... bon, le pull, je crois que c'est une épaisseur sport aussi hein, qu'elle recommande d'utiliser. Et les petits lapins sont faits en fil mohair tenu en double. Donc pareil, pourquoi pas pour utiliser des petits restes de fil mohair. Bon, j'ai trouvé que ce modèle était super mignon et puis bah, c'était très gentil de m'avoir fait ce petit cadeau. Merci donc Virginie si tu passes par ici. Pour l'instant je vais aller vers les renards. Vous connaissez cette personne. Mais voilà. Ah bah, il y a un dernier truc à vous montrer. Pendant que... nous étions là à la mercerie, je regardais un petit peu les laines à chaussettes. J'ai pas vu des masses et des masses de choses qui me tapaient dans l'œil. Mais ma grande par contre qui m'accompagnait. Alors là quand on voit comme ça fait peut-être pas machin. Mais on voit ce que ça rend la chaussette tricotée.
Et voilà, ça lui plaisait bien, elle, ce petit dégradé de couleur un petit peu pastel. Donc, je lui ai pris. C'est donc chez Rico Design de la Sock Bamboo Rainbow. 100 grammes, 420 mètres. Et donc, c'est 50% laine vierge, 25% polyamide et 25% de viscose de bambou. Donc, voilà, je vais lui faire une petite paire de chaussettes. J'ose pas remettre ça dans mon sac parce que c'est vraiment tout crasse-pouille. Je vais vous laisser là, il faut que j'aille m'habiller pour le sport. Mettre en route le repas de ce soir. Alors d'habitude le mercredi c'est mon mari qui se charge de faire le repas parce que comme je suis au sport, voilà, histoire que moi j'ai rien à penser. Mais là il a été courir, il s'est pris une averse de feu de Dieu. Il est revenu trempé, donc là il est à la douche. Je vais l'avancer un petit peu, que ça soit un petit peu plus tranquille ce soir, d'autant plus que il y a des soins d'oreille à faire et à mon avis ça va prendre un petit peu de temps. Je vais me préparer, je pense, tout pour mon tricot de petits pulls. Je vais me mettre ça dans mon petit panier là. J'aime vraiment bien ce petit panier, je le pose dans le salon, puis comme ça, hop, j'ai les trucs tout de suite à portée de main. Voilà, bon, l'inconvénient c'est que je ne peux pas transporter comme dans un sac à projet, mais voilà, ça sera très bien pour la maison. Je vais m'organiser ça si j'ai le temps avant de partir, sinon je le ferai en rentrant. Et puis c'est tout, hein, c'est peut-être bien. Allez, voilà. Parce que là sinon je resterai encore discuter pendant une demi-heure avec vous, mais que si je fais ça, je vais pas au sport, donc ça n'ira pas. Je vous fais des gros bisous. J'en profite pour vous redire encore des grands merci parce que vraiment aujourd'hui vous avez été une fois encore mais absolument adorable avec tous les petits messages pour ma poulette là. Oh, mais oui, il faut quand même que je vous raconte parce que je vous ai collé des images et vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est? Donc je pense que vous avez vu que je vous ai mis quelques images de la mercerie, puis quelques images du magasin où on est passé faire un tour avec la grande. En fait, je vous ai dit, ma petite dernière, c'était une fana des chevaux, et puis qu'elle a... je ne sais pas si ça je vous l'ai dit, mais par contre, elle a commencé l'équitation il y a quelques semaines. Vais-je rentrer dans les détails à cette heure-ci? Je ne sais pas. Je crois que oui, c'est terrible. Alors, elle a commencé l'équitation, mais financièrement, pour nous, c'est pas possible qu'elle aille à l'équitation comme une activité régulière. Genre, la musique, elle y va toutes les semaines, ou voilà. Donc, l'équitation, c'est un peu plus sporadique, quoi. Elle y va une fois toutes les 2-3 semaines. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Si vraiment ça devient une passion, et que on y réfléchira, mais voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je ne sais pas. Bon, bref, donc elle a commencé l'équitation et elle m'avait demandé s'il était possible de ramener des petites friandises pour les chevaux. Donc voilà, on est passé au magasin avec la grande pour lui prendre des petites friandises qu'elle pourra donner à ses poneys quand elle retournera au poney là dans 2 semaines. Et on lui a pris des petites chaussettes d'équitation aussi parce qu'elle a été tellement courageuse chez le médecin ce matin. Le docteur lui a manipulé l'oreille, mais vraiment... et je sais qu'elle avait mal, hein, parce que le matin, quand c'est son papa qui lui a fait, elle a vraiment eu très très mal. Donc je sais qu'elle avait mal, mais elle a pris beaucoup sur elle. Donc voilà, on a été lui chercher un petit réconfortant. Et je lui ai dit que toutes mes copines lui faisaient des gros bisous et lui souhaitaient un bon rétablissement et tout ça. Et ça lui a fait drôlement plaisir. Donc voilà. Je file, je vous laisse, je vous embrasse. Merci d'être là.